Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Je vous rappelle que nos épisodes sont disponibles en archive sur notre site web www.destinationwdw.ca ou .com. 150 épisodes à peu près habituellement, là, les plus récents sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Et nos versions vidéo disponibles sur YouTube et également sur notre page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va avoir une invitée spéciale, mais juste avant, je vais aller dire un beau petit bonjour à mon ami Paul. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire toi? Ça va super bien. Écoute, là, va falloir qu'on règle de quoi dans les prochaines semaines. Là. Oui. Ta nouvelle amie derrière toi, il va falloir lui trouver un nom. Là. Ça, oui, il faut penser à un concours. Là. Pour l'instant, on va l'appeler Pierrette Hébert. Ça marche-tu, ça? Il y a quelqu'un qui avait proposé Piggy. Je trouve que ça fait un peu trop Miss Piggy. Oui, le lien avec le Polite Pig en plus. Oui, le lien avec le... Je vais le dire. Oh! Mais aussi, c'est qu'elle ne portera pas toujours ce chandail-là. Non, ça va changer. Là. Hey, ça va être saisonnier, ça. Là. Je me donne du travail. Hey, Paul, j'allais dire, aujourd'hui, invité spécial, très content. Quelqu'un qui m'avait approché, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il y avait un projet bien le fun de partir. En fait, notre invité va être dans le coin, dans le secteur du Walt Disney World Resort pendant à peu près 2 mois. Donc là, on voulait parler justement de comment on prépare ça, un voyage, on n'est pas local à ce moment-là, mais on est quasiment quelqu'un de la place pendant un petit bout de temps. Ça permet de faire plein de choses que normalement on ne fait pas dans un voyage d'une semaine. Ça permet de planifier ça d'une façon bien spéciale. Fait que j'avais bien hâte d'y parler. On s'en va rejoindre tout de suite Laurie. Allô, Laurie? Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Très bien, merci. Et très contente que tu sois avec nous ce soir. Hey, pareillement, moi aussi, je suis vraiment excitée de toute cette planification-là. Surtout quand ça fait des semaines et des semaines que tu revires ça dans ta tête. Tu as hâte d'en parler avec des vrais passionnés. Oui, c'est clair. Puis non, je pense que ça va être vraiment le fun pour ça parce que moi, on en parlait justement juste avant qu'on commence, puis cette semaine, quand on a échangé ensemble, ce que je trouve le fun, c'est que là, tu es là pendant un 8 semaines. Puis pendant ces 8 semaines-là, tu vas avoir des gens qui vont aller te voir. Et à ce moment-là, tu vas faire vivre des expériences différentes à toutes ces personnes-là. Fait que c'est comme quasiment un 8 voyages différents là, dans un 2 mois. Là. Dis-moi, comment l'idée t'est venue justement là, de partir comme ça là, pendant une longue période du côté d'Orlando? Ah, c'est une bonne question. Ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. Puis la semaine dernière, j'ai fini l'école pour toute ma vie. Puis je me suis dit, comment je pourrais me donner une tape dans le dos, tu sais, de « Yes, sir, l'université, c'est terminé ». Puis en même temps, je me suis partie un blog sur Disney. Fait que je me suis dit, pour combiner ça, ma récompense, c'est un voyage qui est obligatoire parce que ça va prendre du contenu pour le blog. Oh, oui. Donc, je me suis comme créé une nécessité, exactement. Fait que ça vient de là. Et au départ, je partais seule. Puis c'était vraiment ça mon objectif. Je m'étais dit, aïe, il y a un solo Disney, je vais pouvoir écrire mes articles dans le jour, aller prendre des photos après. Tu sais, je m'imaginais vraiment là, comme une bonne vlogueuse là, qui habite en Floride. Là. Oh, ouais. Vraiment, j'en ai tellement parlé, puis j'étais tellement excitée. J'ai invité à peu près tout le monde que je connais ou que je côtoie, puis j'ai pas une semaine seule finalement. Tout avec du monde différent chaque semaine, genre? Exactement. Mais ça va être une bonne excuse pour y retourner faire un voyage solo plus tard. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Hey, avant justement d'y aller semaine par semaine, juste peut-être faire un petit portrait rapide là, du style de fan Disney que tu es. Peux-tu me dire, mettons, 3 choses, ton parc préféré, ton attraction préférée, puis resto préféré. Juste pour se donner une petite idée là, de la base, c'est quoi? Là, la base de Laurie, là, c'est quoi? 3 pièges. 3 pièges. 3 gros pièges. Puis en plus, je trouve que ça dépend comment on se sent des fois. Oui, c'est vrai.
Moi, je suis vraiment le type princesse Disney. Fait que c'est sûr que je vous parlerai pas de Star Wars, sauf quand j'ai des invités qui trippent Star Wars. Magic Kingdom, Fantasyland, c'est pas mal imbattable. N'importe quelle attraction qui a des vintage vibes, tu sais, Peter Pan, mettons. On le voit là, que c'est vieux, mais c'est pour ça que j'aime ça, tu sais. J'irais peut-être avec un... Hey, je peux-tu vraiment dire Peter Pan? Ah oui, tu peux. T'as tout à fait le droit. For sure, ça serait là-dedans. Sinon, le parc préféré, c'est sûr que c'est Magic, mais en même temps, en tant qu'adulte maintenant, il faut dire que Epcot, ça score fort. Fait que peut-être qu'après mon séjour, je vais avoir switché. Puis que je vais vous dire maintenant, c'est... En plus, tu vas être encore dans le Food and Wine pendant la période de ton voyage. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, Epcot, il est... Quoi qu'en même temps, je dis ça, il est tout le temps festival Epcot. Ouais, c'est ça, le festival à l'année longue maintenant, Epcot. Ben, tu sais, justement, tant qu'à être dans la bouffe, justement, là, tu sais, mettons, resto coup de cœur, là, que tu as déjà... Parce que je sais que là, tu en as une liste que tu veux essayer, là, mais mettons un, là, mettons ton classique, ton préféré. Ce que j'adore vraiment, c'est le cellier. Ah, OK. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du cellier, en plus. C'est intéressant. Ben, j'ai entendu dire que c'était peut-être pas aussi hot que ça l'a été par le passé dans les derniers temps, mais je crois pas à ça. Je vais aller vérifier par moi-même le cellier. Je pense que c'est toujours un winner. Puis en même temps, tu l'as-tu déjà essayé avant? Je veux dire, à l'époque, supposément, il était plus hot que maintenant. Là. Ben, c'est ça. On sait jamais avec quoi les gens comparent, mais dans ma tête, c'est toujours super hot. Fait que j'ai hâte d'y retourner, puis je vais amener des amis avec moi. Fait que je vais leur faire découvrir ça. Très cool, très cool. Bon, tu pourras saluer notre ami Maxime qui participe des fois au podcast. Il travaille pendant 1 an à Epcot, au Pavillon du Canada. Donc, c'est un beau bonjour en passant. Bon, on va y aller maintenant justement là, avec ta planification. Ta première semaine, je crois que c'est ton père qui s'en va faire un petit tour en Floride avec toi. Yes, j'arrive à Orlando avec mon père et il y a une affaire qu'on a vraiment hâte de faire. C'est le premier stop, c'est le Polite Pig. Yes! Et là, ça fait tellement longtemps que je vous entends en parler. Mon père, bien fan de barbecue comme moi, c'est la première chose qu'on essaye. Puis d'ailleurs, je me demandais, là, quand on n'est jamais allé, parce que je m'excuse, je suis jamais allée au Polite Pig. C'est correct, c'est correct. Tu vas t'initier, puis tu vas y retourner. Là, dans 2 mois pour y aller, tu vas y retourner d'après moi. Qu'est-ce qu'il faut essayer? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Ben, tu sais, c'est drôle parce que justement, je suis allé en mai dernier, puis j'ai fait une entrevue avec des gens de la bouffe. Justement, aujourd'hui, je faisais encore un petit peu de montage vidéo. Là. La vidéo devrait sortir quelque part au mois de septembre. Puis je posais justement la question de qu'est-ce qui était le plus populaire là-bas. Puis ils me parlaient beaucoup justement de leur sandwich qui était vraiment très, très populaire. Mais elle disait ce que les gens demandent beaucoup aussi, puis je pense, Paul, c'est probablement ce que tu suggérais toi aussi, c'est le fameux plateau du boucher, là, le butcher board, là, qui est une espèce de best-of, puis c'est pour 2 en plus, fait que ça serait vraiment, je pense, l'idéal. C'est une bonne manière de goûter à plein de trucs différents, parce que moi, un des trucs que je préfère sur le menu du Polite Pig, c'est la bavette de bœuf, le brisket. Par contre, c'est une viande qui est assez capricieuse, puis le restaurant, des fois, il n'y a pas rapport avec... tu vas tomber sur une viande, ça dépend du bœuf, là, finalement. Là, puis, ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, des fois, pour quelqu'un tu peux tomber puis être déçu quand tu prends ça, puis que c'est la première fois que tu vas au Polite Pig. Fait que je recommanderais d'aller avec le Butcher Board. T'as la bavette de bœuf, mais t'as aussi de la saucisse qui était super bonne. T'as du poulet, du porc effiloché, c'est ça. Puis il y a plusieurs sides aussi qu'il faut prendre. Puis dans les sides, il y en a un qu'il faut pas manquer, c'est les choux de Bruxelles. Ouais. Et voilà. Parfait. Mais ça, les auditeurs, ils le savent tout. Ils nous ont entendu dire 1000 fois. Ça, faut vraiment, vraiment pas passer à côté de ça. Donc, une première visite au Polite Pig dans cette semaine-là. J'ai vu aussi que tu prévoyais aller faire un party d'Halloween. Yes, exactement. Dans le fond, papa, il vient comme me porter avec l'auto pour avoir un moyen de transport plus autonome pendant 62 jours. Mais il reste vraiment pas longtemps. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment cool pendant ces 2 jours-là avant qu'il reparte? Puis pourquoi pas un Mickey's Not So Scary Halloween Party? Donc, on a booké ça. C'est aussi ma première fois dans un party d'Halloween. OK,
Puis je me suis très bien informée. J'ai l'impression de connaître déjà mon petit chemin, tout ce que j'ai envie de voir. Mais je me suis pas branchée sur les costumes. Parce que là, on parle d'être costumé. Faudrait que j'en profite. Papa, il n'est pas convaincu encore que c'est une bonne idée. Si jamais vous avez des idées de costumes, là, que ça fera un beau duo, on va prendre toutes les suggestions. Puis, mais soyez pas trop chiant avec papa. Là, mettons, il veut pas Peter Pan. J'ai essayé. OK, j'ai essayé. Il veut OK, pas, pas la de collant. famille. Pas la famille Ouais, non plus, la famille Darling. Là. Paul aurait pu prêter les costumes. Moi, j'aurais prêté ma perruque. Ben, tu sais, sincèrement, si ça ne tente pas plus qu'il faut que ça de se déguiser, tu sais, moi, je dirais, tu sais, pour qu'il y ait du fun, là, c'est, tu sais, d'avoir peut-être des petits éléments de costume, mais pas nécessairement être hyper costumé non plus. Tu sais, des fois, tu sais, juste quelque chose qui fait un petit clin d'œil à un personnage Disney ou quoi que ce soit, ça peut être le fun. Parce que, tu sais, à quelque part aussi, tu sais, oui, il y a beaucoup de monde déguisé, mais, tu sais, il faut regarder comme il faut aussi toutes les politiques de Disney. Parce que oui, on a le droit ce soir-là de se costumer, mais il y a quand même des choses qui passent pas non plus. Là. Fait que, des fois, quand je vois des gens travailler sur des costumes pendant des mois et des mois, on va arriver là, puis finalement devoir se changer, c'est moins le fun un peu. Oui, je comprends. Mais on va y aller peut-être Disney Band à la limite, mais ça, c'est le fun, on va avoir un petit clin d'œil, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, Paul, toi? Ben moi, c'est un truc comme ça. Moi, la première fois que j'avais été, c'était pour mon voyage de noces. Puis on était limité dans l'espace bagage. Fait que moi, tout ce que j'avais, c'était un gros nœud papillon, un nez de clown. Okay. C'était tout. C'était tout. C'était ça mon costume. Ma femme, c'était comme un chapeau de, voyons, sorcière, puis des gants avec des grands doigts, puis c'était tout. Ouais. C'était juste pour puis, dire, on est déguisé un peu. C'est ça. Okay. Accessoires. Ouais. C'est ça. Parce que des fois, tu peux avoir un costume genre de poulet, puis là, avoir très, très chaud pendant toute une soirée. Je voyais ça passer dans les commentaires Facebook. Là. Non, je le prêterai pas. Ben, parce que c'est dégueulasse. J'ai tellement sué dans ce costume-là que je prêterai pas ça à personne. Mais justement, c'est pas pour rien que j'ai sué là-dedans, c'est parce qu'il faisait chaud. Non, c'est ça. L'idée était bonne, mais le principe, surtout, il peut faire très, très chaud en plus pendant ces soirées d'Halloween-là. Donc, c'est ça. Fait qu'une soirée d'Halloween, ça, c'est trippant parce qu'en plus, c'est votre première, vous allez vivre de quoi différent. Ça fait vraiment, sincèrement, là, ça fait vivre autrement un parc qu'on connaît là, tellement bien. La parade, on en a parlé encore la semaine dernière, mais pour moi, je pense que c'est la plus belle parade à Disney. C'est la parade d'Halloween. Là, elle est tellement le fun. La musique est trippante. De voir les personnages aussi, là, comment ils sont habillés, déguisés. L'interaction aussi. Le petit côté, présence des vilains, mais sympathique aussi. Là. Ils ne sont pas là pour faire peur aux enfants, quoi que ce soit, mais beaucoup les vilains, l'animation. Puis regarde vraiment, tu as fait ta recherche, je suis convaincu, mais quand il y a des trucs qui sont présentés plus d'une fois, va pas à la première et tout ça, parce que là, c'est là que les gens se dépêchent. Il ne manque pas non plus les attractions qui vont être un petit peu pimpées là, avec l'Halloween. Là. Il y en a toujours. Pirates des Caraïbes, bon, c'est pas la grosse affaire non plus. Là. Pirates, c'est souvent des comédiens qui sont mélangés dans l'attraction. Mais si on est habitué à l'attraction, ça amène de quoi de différent, justement, ce qui est le fun. C'est ça. Sinon, il y a Space Mountain. J'ai pas vérifié cette année, mais Space Mountain, absolument, est toujours modifié aussi. Dans le noir, vraiment total. Ça, c'est vraiment trippant. Là. Ça, même si on connaît la piste par cœur, on est surpris quand même. Là. Parce qu'on d'habitude, c'est dans le noir, mais pas tant que ça. Donc, c'est ça. Puis sinon, cette semaine-là, tu disais, on disait semaine, mais en réalité, c'est assez court comme présence. Donc, est-ce que c'était vraiment ça, les deux projets principaux, ou tu avais d'autres idées d'activités pour cette semaine-là? Ça ressemble à ça. Puis si jamais on s'ennuie un peu, on essaierait peut-être Universal Studios. C'est sûr que moi, je suis plus Disney, mais je me disais en 62 jours, il faudrait bien qu'une fois, j'aille faire un tour. Je sais que mon père, ce serait un bon candidat pour ça. Ça l'intéresse beaucoup. Fait que peut-être ça. Mais je laisse des fois place à la spontanéité. C'est rare à Disney qu'on peut faire ça maintenant. Il faut vraiment booker toutes nos choses. Oui, puis en une semaine, souvent, on n'a pas le temps de se dire on va se laisser le temps d'improviser un peu. Tandis que là, dans une longue période comme ça, tu vas avoir du temps amplement justement pour te dire
hey, là, j'ai le goût de m'asseoir puis juste regarder des gens passer. Là. Ça peut se faire. Là. C'est vraiment le fun pour ça. Tu vas avoir du temps amplement pour toi. Deuxième semaine, grand-maman. Oh, ça, c'est trippant. Oui. Oh, cool. C'est vraiment cool parce que quand j'ai eu tout planifié puis que les invités étaient casés, je me suis rendu compte, Colin, il reste une semaine de lousse. Fait qu'à la place de la prendre en solo comme je voulais au départ, j'ai appelé grand-maman. Puis je savais que c'est quelque chose qui l'intéressait depuis longtemps, mais mes grands-parents, ils aiment bien voyager, mais c'est pas des grands voyageurs. Je pouvais pas me fier qu'elle irait de toute façon dans sa vie. Je me suis dit, des semaines en solo, je pourrais en vivre d'autres. Des semaines avec grand-maman, je pense que c'est le moment parfait. Oui. Tout seul avec grand-maman, en plus, c'est cool. Oui, tout seul avec grand-maman. Fait que j'étais allée lui proposer ça. Elle était super contente. Puis ma grand-mère, elle est comme moi, très coquette. On tripe spectacle, on tripe jardin, beau décor, on tripe sucre, les deux. Fait que notre semaine, là, c'est ça la thématique. C'est les shows, les belles affaires, puis le sucré. OK. C'est une bonne thématique quand même. Ça, je trouve ça le fun. Ça. Une planification sucrée, là, ça, c'est... mais là, je cherche encore un mot là, pour tout mettre ça ensemble. Pour l'instant, la coquetterie, c'est pas mal mon mot thématique, mais je trouve qu'il manque l'élément de chocolat là-dedans. Là. Fait que je vais trouver un meilleur mot pour ma thématique de semaine, mais ça va inclure un paquet d'affaires très bonnes à goûter et très belles à voir. Entre autres... vas-y. Ça va prendre une photo avec Vanellope. Là. Ah oui, ça serait cool. Ça va être une semaine spéciale parfaite pour ça. Puis c'est ça, je voyais dans ce que tu m'avais envoyé, entre autres, bon, il y avait un petit côté, justement, là, bon, Disney Spring, Boardwalk, parce que là, justement, on parle de belles boutiques, de magasinage, de trucs sucrés. Là. Il y en a amplement là, aux deux endroits. Oui. Parle-nous un petit peu, justement, de cette planification-là. Oui, bien, il y a une affaire dans les célébrations du 50e. Quand c'est sorti, j'ai vu la photo, puis je l'ai envoyée à ma grand-mère, tellement je savais que c'était pour nous. Ça, c'était avant même de savoir que j'y allais avec elle. C'est le petit cake du Amoretz, qui est comme le gâteau 50e anniversaire. On dirait qu'il y a des pierres précieuses dedans. Là, il est comme bleu ou lavande. Tellement beau. Fait que première affaire qu'on fait, moi puis grand-maman, on va aller chercher nos petits cakes, prendre des photos de ça. Bien hâte d'y goûter aussi. Fait que c'est un peu ça notre... Dans le fond, ma grand-mère n'est pas sur Instagram, mais si elle l'était, elle achèterait tout ce qui est Instagrammable. OK. Ouais, on va avoir une quête de belles petites bouchées sucrées. Puis sinon, mais je trouve qu'il y a plein de choses le fun au Disney Spring qu'on ne sait pas trop en ce moment si c'est offert. Je sais qu'il y a des brunchs gospel. Parfois, au House of Blues, c'est pas revenu depuis la pandémie, je crois. Mais je laisse ça dans ma liste, stand-by. Si jamais ça revient, c'est sûr qu'un brunch gospel, ça ferait le bonheur de grand-maman et moi. Mais n'importe quel autre spectacle de Disney Spring, tu sais, il y a tellement d'animations spontanées dans la rue, sur les terrasses. On va beaucoup se promener là, d'après moi, pour attraper de la musique. Oui, très bonne idée. Oui, c'est sûr. En plus, je veux dire, tu sais, côté justement nourriture, oui. Puis justement, avec toutes les petites, tu sais, comme, je sais pas moi, la ganacherie, le Gideon's, des trucs comme ça, tu sais, c'est vraiment toutes des petites boutiques de nourriture aussi. Donc, tu sais, sans nécessairement aller dans des restaurants, il y a moyen de goûter à plein d'affaires. Puis des affaires sucrées en plus. Là. Donc, c'est pas ça qui manque du côté Disney Spring. Le chocolat gratuit du Girardelli. Oui, ça, il ne faut pas passer à côté, ça, c'est clair. Ça. Les dernières fois, il n'y en avait pas, là, les dernières fois que j'étais allé. J'étais un peu déçu. Puis sinon, c'est ça, même au niveau du boardwalk, ça, je pense, c'est quelque chose que ta grand-maman va aimer aussi voir. Là, parce que c'est pas juste les beaux hôtels et tout ça, mais le décor est incroyable dans ce coin-là. Là, puis, si vous allez prendre un verre ou n'importe quoi, il y a des super endroits pour ça aussi, là, ou même prendre le thé ou n'importe quoi. Il y a du choix en masse du côté du boardwalk aussi. Là. Puis on a même le Jelly Rolls. Ça fait comme 2 voyages que j'essaie d'attraper une soirée de piano, les dueling pianos. Puis je prends toujours tout droit parce qu'à Disney, tu n'as jamais le temps. Mais là, je veux prendre le temps. Fait qu'un petit show de piano, ce serait vraiment cool aussi pour finir la journée au boardwalk. Oui, bonne idée. Puis si j'ai une suggestion... Oui, vas-y, Paul. Je me le rappelle parce que je suis en train de l'oublier. On en a parlé il y a une couple de mois qu'on
prochain voyage, on voulait aller faire un tour au Jelly Roll, justement, aller voir un duo. Oui, il est toujours sur notre liste, Paul. À chaque fois qu'on est ensemble là-bas, il est sur notre liste puis on n'est jamais allé encore. Ça va pas bien. C'est un des endroits qu'on a. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qu'on n'a pas mis les pieds là, à Disney, mais ça en est un. Puis moi, j'allais te faire une suggestion justement aussi à ajouter dans ta journée, peut-être cette journée-là, vous allez faire un tour, tu sais, tant qu'à passer par le boardwalk et tout ça. Prenez le Skyliner pour aller faire un tour du côté du Riviera. Je pense que ta grand-maman va bien apprécier. Là. C'est vraiment un magnifique hôtel. Si jamais vous avez faim, le petit café qu'il y a là, les sandwichs, tout ça, c'est vraiment trippant. Il y a une belle boutique. Puis si elle aime le Skyliner, ben, continuez votre chemin. Allez faire un tour au Caribbean, puis allez faire un tour. Allez voir. Ça peut être trippant aussi, là, parce que c'est facile d'accès quand on est au Boardwalk, puis c'est vraiment trippant le Skyliner. Là, puis ça permet justement de visiter ces hôtels-là. Mais sincèrement, le Riviera, on n'en parle pas souvent parce que c'est un DVC, c'est un détour, veut pas. Là, oui, si on a un des hôtels du Skyliner, on finit par passer devant, mais on ne prend pas nécessairement le temps de débarquer tout ça, mais c'est vraiment un très, très bel hôtel là, à aller voir. Oui. Puis, j'ai hâte de voir ça. En fait, les hôtels, en général, je trouve que je vais avoir l'opportunité parfaite pour prendre le temps de débarquer. J'aimerais ça devenir experte de chaque hôtel, puis dire que j'ai vu les lobbies de toutes les places pour aucune raison, en fait. Là, c'est juste par passion. Je ne parle pas de voyage comme vous, mais j'aimerais tellement ça. À chaque fois que j'ai un ami qui me dit « Ah oui, je vais dans tel hôtel. Ah, cool, je l'ai déjà vu, tu vas aimer ça. » Oui, savoir qu'à telle place, il y a une place pour prendre, mettons, il y a un petit salon de thé, à telle autre place, il y a un petit lounge pour prendre un verre, puis Grand Floridian, c'est la thématique, Belle et la Bête, à tel autre endroit, c'est autre chose. Donc, non, effectivement, oui, il y avait plein de choses à découvrir à ce niveau-là. Puis, tant qu'être au Boardwalk aussi, juste l'autre côté, au Beach Club, il y a le le Beaches and Cream, ben oui, sucré. Le sucré, Beaches and Cream. On n'a pas le choix. Il faut aller prendre un sundae. Peut-être pas un kitchen sink, là. Non, mais... non, pas à deux, idéalement, là, mais c'est ça. Mais non, pas à deux. Mais c'est ça. Un bon sundae, là. Non, c'est clair qu'il faut arrêter là. Sinon, bien, tu le disais tantôt, elle a un petit côté aussi un peu princesse comme toi, donc Magic Kingdom, ça s'imposait pour ta grand-mère. Là. Oui, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir l'amener au château, manger au château. J'ai manqué mon 60 jours. Je me suis connectée très tôt le matin, refresh. Toutes les tables étaient données. Mais j'ai pris fort pour que la journée même, 24 heures d'avance, quelqu'un cancelle, que j'attrape une table. J'aimerais vraiment ça amener grand-maman là. Sinon, écoute, il y a plein d'autres bonnes affaires qu'on peut manger, puis on ira voir le feu d'artifice. Mais ce serait quand même un must là, de pouvoir lui faire vivre cette expérience-là, d'être dans le château. Essaye pour le brunch aussi. Ah, ouais. Oui, souvent, il y a un petit peu plus de place. Au niveau du brunch, ça a plus tendance à se libérer. Un petit peu plus de place. Puis moi, personnellement, je trouve que sans l'avoir essayé jamais ni un ni l'autre, là, mais je veux dire, je trouve que quand je regarde le menu du brunch, je le trouve plus intéressant que le menu comme pour le souper, mettons. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct. C'est correct. C'est vraiment plus pour l'ambiance. On ne va pas là, sincèrement, pour la nourriture là, au niveau du château de Cendrillon, mais l'ambiance, le fait d'être dans le château, tout le monde veut vivre ça au moins une fois. Est-ce que ta grand-mère, par contre, va être de type à faire des attractions ou ça va être vraiment plus spectacle? Oui, ça va être attraction plus mollo, d'après moi. Je sais même pas, peut-être qu'elle adore les montagnes russes, puis on n'en a jamais parlé. J'ai comme un feeling qu'elle va préférer, comme moi, Fantasyland, qu'est-ce qui est plus relax. Aller voir, oui, des shows, mais aussi des attractions qui sont plus en mode théâtre, comme le Filler Magic, des trucs comme ça. Oui. Ou Country Bears, à la limite, ça existe encore, ce Country Bears? Bien sûr. Oui. Ben oui. Enfin, quelqu'un qui parle du Country Bear autre que moi. Le Tiki Room aussi. Non, tout ce qui est attraction, tu disais tantôt, comme Peter Pan, comme la petite sirène, des trucs comme ça. Ça va être des choses que, même si, mettons qu'elle n'est pas fan d'attraction, mais c'est pas quelque chose que ça va être super pour ça. Puis moi, c'est tous mes préférés. Fait que ça va être parfait là, comme journée. Puis sinon, tout ce qu'il y a à voir de beau, comme le Wishing Well, les fontaines, où est-ce qu'on a la statue de Cendrillon, ça, c'est tous des trucs que, je sais pas si dans un voyage avec n'importe quel autre ami, je me serais arrêtée pour ça ou j'aurais fait le détour pour ça, mais c'est sûr que grand-mère, elle va apprécier ce détour-là. Fait qu'on va aller voir les petites pièces d'architecture les plus mignonnes. Là. Ouais. Puis est-ce qu'elle est à l'aise en anglais, ta grand-mère?
C'est une bonne question, OK. je pense. Elle doit le comprendre un peu, mais j'ai l'impression que je vais peut-être parler pour nous deux, là. OK, parfait. Non, sinon, c'est parce que j'allais dire justement des fois, c'est comme le carrousel du progrès, ça va être quelque chose de trippant aussi, là. Mais c'est ça, mais là, on comprend pas du tout l'anglais, là. C'est peut-être un peu moins le fun, là, mais. Quoique, même sans comprendre l'anglais, il y a quand même beaucoup de trucs à voir. Ça reste que l'évolution comme de la technologie. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut quand même parler une grand-maman. Je ne veux pas assumer son âge. C'est l'air climatisé. Oui, en c'est plus, c'est toujours Au plus. winners. Ouais, même si on s'en vient vers l'automne, ça reste très, 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 très chaud quand même. La semaine numéro 3, j'aime beaucoup ta thématique parce que ça s'appelle Fun on a Budget. Donc, dis-nous qu'est-ce que tu vas faire pendant cette semaine-là. Là, c'est qui va être là avec toi cette semaine-là? C'est mes 2 meilleurs amis d'université qu'on vient de graduer ensemble. Fait que je les ai convaincus de venir célébrer avec moi au moins le temps d'une semaine. Puis ils m'ont dit « OK, parfait, mais comment ça coûte? » Fait que j'étais comme « Il n'y a pas de problème, les filles, on va faire toutes des affaires abordables. » Mais tu sais, Disney abordable, c'est un peu une joke à la base. Là. Oui, il y a pas moyen d'économiser, mais tu n'iras jamais à Disney au même prix que tu aurais fait un tout inclus acheter la c'est clair. Fait que je me suis dit, c'est pas grave, c'est un beau défi. Il y a plein de choses gratuites à Disney qu'on sait même pas qui existent, ou des façons de rendre le voyage plus économe en coupant par, on a parlé tantôt, les visites d'hôtel, ou en allant passer plus de temps au Boardwalk, à Disney Spring. Moi, c'est des trucs que je vais avoir fait, mais que je veux toujours refaire. Donc, j'ai amené mes amis là, puis je pense qu'on va très bien s'en sortir. Pour l'instant, on a pris une journée dans chaque parc. Puis le reste de la semaine, on a toutes sortes d'activités prévues à l'extérieur de ça. Donc, quelque chose que je pense, Paul, tu vas aimer, le feu de camp avec Chip and Dale. On veut essayer ça. Moi, je suis jamais allée. Fait que je trouve que c'est une belle activité pour une journée hors parc. Puis j'avais parfaite pour y aller avec moi. Puis si vous êtes capable de vous timer, ou peut-être un autre soir, il y a aussi le Electrical Water Pageant, qui est la parade électrique sur l'eau. Que aussi, c'est la même chose, ça coûte rien, puis on peut le voir de n'importe quel hôtel le long sur le Bay Lake ou sur le Seven Seas Lagoon. Ça fait le tour à tous les soirs. Fait que c'est juste de vérifier avec un cast member c'est quoi les heures cette journée-là, parce que c'est pas toujours la même chose. Puis une autre façon, généralement, c'est après les feux d'artifice du Magic Kingdom. Fait qu'il y a aussi d'aller voir les feux d'artifice à partir de la plage du Polynesian Resort. Que on peut voir, puis la musique est diffusée sur la plage, fait qu'on peut voir les feux d'artifice, profiter des feux d'artifice, mais d'une façon différente que quand on est dans un parc. Puis après ça, tu restes, puis tu peux voir la parade. C'est vraiment cool comme activité gratuite. C'est pas mal une soirée parfaite. J'espère que mes chums ils prennent des notes. Là. Non, mais c'est enregistré. On va pouvoir le réécouter. Non, mais c'est une bonne idée. On va faire ça assurément. Mais peut-être pas le même soir que le feu de Chip and Dale, parce que là, vous allez peut-être manquer de temps pour faire les deux. Fait que, tu sais, c'est d'organiser vos affaires. C'est ça. On vous book d'autres soirées, là, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, justement, pendant cette semaine-là, avec tes amis, est-ce qu'il y a des restos en particulier là, que tu te dis, ça, je vais aller faire ça avec eux autres? Oui, ben il y a une place que j'ai vu la photo du trio de Sangria et j'avais jamais essayé le resto, c'est le Three Bridges Bar and Grill. Qui est dans le Coronado Springs, c'est ça, hein? Je pense que pour la première fois, je vais me rendre jusqu'au Coronado. Je sais pas ce que je vais manger, mais je sais que je vais essayer le trio de Sangria. Puis mes chums étaient bien d'accord avec moi, là, ça a l'air bien appétissant. Fait qu'on se commande ça, puis on passe une belle soirée au Coronado. C'est clair en plus, je te dirais sincèrement, là, vous allez avoir une super de belle soirée parce que le setup est juste parfait de cet endroit-là parce qu'on est en plein milieu du lac avec justement les 3 ponts qui relient le restaurant au reste du resort avec la vue sur la tour Grand Destino. C'est vraiment, c'est pas un... C'est vraiment une espèce de bar lounge. Là. Donc, c'est des grands divans avec des tables basses et tout ça. On prend un verre, on s'amène des petits plateaux à partager de bouffe. La bouffe est excellente en plus. Donc, ça, c'est clair et net que vous allez passer une super belle soirée. Puis, n'hésitez pas aussi à aller voir le reste là, du Coronado. Il y a d'autres petits bars aussi. C'est pas mal mon hôtel préféré, là, le Coronado. Là, donc, j'aime bien ça être là. C'est vraiment, vraiment trippant parce que, en plus, c'est très, très... c'est un hôtel qui est très adulte aussi. Fait que, tu sais, comme ça, à 3 amis ensemble, je pense que vous allez avoir vraiment, vraiment du gros fun à cet endroit-là. Puis,
aller aussi, là, même si vous n'allez pas prendre un verre, n'importe quoi, monter en haut complètement. Là, il y a le resto, mais à côté, il y a un bar, puis il y a une terrasse extérieure. On peut sortir et aller voir l'extérieur. Puis si on réussit à timer nos choses comme il faut, des fois, on peut voir les feux d'artifice au loin, ça, des spectacles à Hollywood Studios. Ça. Donc, non, c'est vraiment un super bel endroit. Très, 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 très bonne idée. Sinon, je pense que tu m'avais parlé aussi que vous vouliez aller du côté de Disney Springs. Un resto, je pense que j'ai réservé 22 fois, mais que finalement, je ne suis jamais allé. Le Paradiso 37. Oui, ben j'ai vu dans la description de ce resto-là qu'il y avait de la musique latine. Oui. Puis ça, c'est la meilleure chose pour ma bonne chum Laurie, qui est aussi ma coloc. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, la coloc va capoter. Fait que j'ai booké ça le premier soir que les filles arrivent. On s'en va les trois au Paradisio 37. Je sais pas si je vais danser. Je suis pas la meilleure, mais c'est sûr que les filles vont s'amuser. Puis au pire, je vais les filmer pour leur faire des beaux souvenirs. Mais ils vont vraiment apprécier, je pense, cet endroit-là, que moi, j'ai jamais essayé non plus. Fait que je suis bien curieuse. J'ai hâte de voir l'ambiance. Ça promet vraiment. Ouais, il y a toujours l'ambiance là, puis même à l'extérieur, des fois, sur la terrasse, là, il y a des musiciens qui sont là, puis non, ça va être... il y a beaucoup d'animation. Ce resto-là qui a l'air vraiment très, très bon. Moi, c'est toujours, comme je le disais, je l'ai tellement réservé souvent, mais toujours pour des circonstances, quoi que ce soit, que finalement, un autre, tu sais, comme toi, par exemple, là, tu surveilles le resto du château, mais tu sais, t'en as un qui finit par te popper, dit « Hey, OK, là, il y a de la place, mais il faut que tu en élimines un. » Ben, ça a souvent été lui dans la liste, là, mais puis c'est ça, puis du côté de Disney Springs, il y a tellement, tellement de choix qu'à un moment donné aussi, il y a des nouveaux qui arrivent, tu dis « Ah, je vais aller essayer ça », mais il est toujours sur ma liste de restos à essayer. Puis le Paradiso 37, ce qui est pour une soirée entre adultes, entre amis, ce qu'il faut prendre à cet endroit-là, ben, c'est la tequila ou les margaritas. Parce que le nom de Paradiso 37, ça vient de leur sélection de tequila qu'ils ont sur place. C'est 37 sortes de tequila qu'ils ont sur place. Fait que ça vient de là. Essayez donc, pas les 37 le même soir, là. Non, ça, on garde ça pour Caroline. C'est Caroline qui fait ça. OK, c'est Caroline. C'est le prochain voyage de groupe. C'est bon, on le note à l'horaire. Caro, après 2, c'est fini. Sinon, ben, tu le disais, vous aviez prévu aller 4 journées dans les parcs, un parc par jour. Est-ce qu'il y a soit des activités, des attractions, quoi que ce soit, qui t'a mis sur ta liste? Tu te dis, bon, ça, avec eux autres, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Oui, ben une de mes deux amies, je vous ai parlé de Laurie, l'autre c'est Ariane, tripe sur Winnie the Pooh. OK, moi je suis la princesse de la gang, Ariane c'est notre Winnie. Ça veut dire que pas le choix d'aller au Crystal Palace. Les personnages sont de retour, je crois, dans quelques jours, semaines. Donc, on va aller faire un repas là-bas, prendre des photos avec Winnie et faire le manège aussi. Fait que c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé, mais quand elle m'a dit qu'elle aimait ça, je me suis dit, c'est quoi? C'est une belle opportunité à saisir. On va le vivre ensemble. Puis sinon, ben, dans les autres parcs, j'essayais toujours de voir c'est quoi le petit cossin gratuit, tu sais, que pour la joke, vu qu'on est sur Fun on a budget, je vais les amener là pour dire on a vécu cette expérience-là, puis ça n'a pas augmenté le prix du voyage. Fait qu'on a, par exemple, à Epcot, on peut aller prendre les échantillons de différents sodas. Il y a le Beverly qui est comme controversé un peu. Oui. Moi, je me rappelle pas si je l'aime. Non, mais oui. C'est sûr que tu l'aimes pas, il n'y a personne qui l'aime. Mais je sais que les autres, mais je me rappelle pas mon feeling. Ceux qui l'aiment, ceux qui disent comme moi qu'ils l'aiment, c'est parce qu'on aime le mauvais goût qu'il y a. Ouais, c'est plus ça. T'en prendrais pas un 2 litres, Paul, d'après moi. Là. Non, c'est ça. Là. C'est ça, c'est très spécial, mais là, ils sont probablement en train d'écouter, donc il est un peu trop tard. Mais tu sais, l'idéal, c'est vraiment de leur faire goûter sans leur en parler. À ce moment-là, la surprise est toujours quand même assez de taille, habituellement, là, les visages. Puis d'ailleurs, tu sais, quand ils ont fait les rénovations de ce secteur-là, Epcot, puis qu'ils ont réouvert le Club Cool, c'est pas mal la seule sélection qui est demeurée là, le Beverly. Les autres ont tous changé, sauf celui-là, parce que les gens le demandent. Puis ce qui est assez étrange, parce que c'est une boisson gazeuse qui vient d'Italie, tout ça, mais que quand on parle à des Italiens, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, c'était très, très, très méconnu, même là-bas. C'est quelque chose, je pense, qui se fabrique même plus à grande échelle. Là, donc, En fait, c'est même pas quelque chose qu'eux autres boivent au verre, c'est pour mettre dans une alcool. C'est pour faire des drinks. Là.
C'est comme boire du club soda. Il n'y a personne qui boit du club soda. Y a pas de... Ouais, non, ouais, ça, pas crème soda, club soda. Non, club soda, c'est correct, c'est correct. J'étais correct. On peut oublier le Comme nom, du là. tonic, Ouais, je vais les pogner. Les filles ils vont tout oublier comment ça C'est bon. s'appelle. Ça va fonctionner. Je vous garderai au courant de leur réaction. Parfait, super. Bon, puis à Epcot, en plus, on le disait tantôt, c'est le Food and Wine Festival, que j'imagine que c'est à l'horaire aussi. Là. Exactement. Je trouve que c'est tellement la meilleure façon de goûter à plein de trucs, surtout que je sais que les restos sont en abondance là-bas. Il y a toujours un bon resto, mais quand tu n'es pas capable de choisir quel style t'attire le plus, ben Food and Wine, un peu de tout, puis c'est réglé, puis personne n'a faim après nos petites barquettes ici et là. Ça va être vraiment l'idéal. Oui, puis ce qui est fun, quand en même- plus, c'est à 3, tu peux même partager les plats. Fait que, goûter, il y a vraiment plusieurs plats. là. Puis c'est même un. Tu sais, c'est pas super économique, mais tu sais, c'est quand même des petites portions. Fait que, tu sais, souvent, tu peux t'en permettre un peu plus ou tu sais, tu peux goûter à plus de trucs, puis ça va te revenir moins cher que d'avoir pris une assiette, mettons, à un autre resto. Là. Donc, En c'est un une bonne- budget, ça fit C'est ça. toujours. C'est parfait. Oui, parce que tu sais, il y a tout. Parce que tu sais, des fois, tu te dis, bon, il y a certains plats quand même, tu sais, que des fois, c'est du 10, 11, 12 $ des fois, là, quand même, dans le Food and Wine. Mais souvent, sur le menu, tu as autre chose que c'était genre 4,25, 4,50. Tu sais, fait que tu es quand même capable de dire, bon, aujourd'hui, je me fais un budget de temps, puis je vise goûter à 3, 4, 5 plats, puis tu vas être capable quand même de t'en tirer sans trop dépenser. Puis en partageant en plus, tu sais, il y en a que c'est quand même. T'sais, bon, ça dépend lesquels, mais des fois, c'est assez généreux aussi quand même. D'autres, des fois, c'est décevant sur ton plat. Ah, ok, juste ça. Tandis que d'autres, tu sais, qui... Macaroni dans ma Ouais, barquette. c'est ça. Là, des fois, c'est... mais c'est ça. Comme c'était pendant, pas le Food and Wine, mais le Flower and Garden, j'avais pris quelque chose qui était complètement hallucinant. Là. C'était tellement bon, mais c'était minuscule. Là. Mais ça, c'est fâchant dans ce temps-là. Puis là, ben, il y a un rite de passage aussi là, au Food and Wine, c'est qu'il faut manger sur une poubelle. Oui, ça, on n'a pas le choix. C'est un rite de passage, fait que pour tes amis, il va falloir qu'ils mangent sur le dessus d'une poubelle. Photo du plat. On dépose le plat sur la poubelle, on prend une photo. Idéalement avec un pavillon du monde à l'arrière. Ça, c'est un rite de passage du côté d'Epcot. Il faut protéger notre plat des oiseaux. Ça, JP, oui, ça, il faut protéger le plat des oiseaux. Ça, c'est très, très, très important. Sinon, du côté de Animal Kingdom aussi, je pense que tu avais prévu faire quelque chose que nous autres, on adore. C'est le fameux Wilderness Explorer. Là, aller récolter tous les badges. Oui, exactement. Une autre chose que j'ai jamais fait, mais que je me dis, Colin, voilà l'opportunité. Fait que je pense qu'on va essayer ça, puis peut-être même faire un tour du côté du Rafiki Planet Watch, aller faire le cours de dessin, qui est un autre truc que la plupart des gens, soit n'ont pas le temps, soit ne savent pas que ça existe, et qui est gratuit. Donc, ça fit dans ma thématique. Je me suis dit, belle façon de pousser la joke jusqu'au bout, puis d'aller chercher notre petit dessin. Il y a une troisième option. Ils sont bien installés en plus. Ils sont bien installés au Rafiki Planet Watch. Là, non, c'est un espace qui ne servait pas à grand-chose, malheureusement. Là, mais je pense qu'ils ont fait des belles installations quand même. Parce que je pense que vous allez avoir quand même pas mal de fun. Puis du côté de Magic Kingdom, un peu dans le même thématique, il y a le jeu, justement, les pirates là, également, là, qui est un peu dans la même optique. Encore une fois, quelque chose qu'on passe souvent à côté. Donc là, tu peux en profiter pour faire cette activité-là. Oui, exactement. Puis pourquoi pas un petit tour d'omnibus, là, en fait, ce qui se promène sur Main Street. Je suis jamais embarquée là-dedans, mais je vais m'essayer. J'ai la petite affichette, là, le sign à repérer. J'ai sauvegardé la photo dans mon téléphone. J'arrive sur Main Street, je me parque à côté de tout ça, puis je vais faire des beaux sourires au chauffeur. Je sens qu'il y a de la place pour nous. Trouver de la place, d'habitude, c'est pas vraiment un problème. En tout cas, ça n'a jamais été un problème pour moi. Seule chose qu'il faut savoir, c'est si tu road drop, si tu arrives à l'ouverture, généralement, ils sont pas là tout de suite à l'ouverture parce qu'il y a trop de monde sur Main Street. Fait que, tu sais, peut-être 1 heure après l'ouverture, c'est là qu'ils vont sortir. Tu vas avoir celui tiré par les chevaux, l'omnibus, comme tu disais, puis tu as aussi le camion de pompier. Ouais. Yes! J'ai jamais fait l'omnibus, c'est le seul que j'ai jamais fait. On va falloir régler ça. Il faut régler ça, on n'aura pas le choix. Prenez on on passe à la prochaine semaine, la semaine santé et détente. OK, c'est bon. Là, c'est avec qui cette semaine-là? C'est mon amie Zen. Donc, une de mes amies s'appelle Isabelle. Elle est vraiment... et
c'est une très bonne chose, je pense, en plein milieu de mon voyage à Disney. Ouais, hein? Centré sur le bien-être, l'enracinement, les choses qui nous font du bien. Fait que je me suis dit, c'est vraiment un bon plan. J'y vais avec... c'est pas booké, mais je me dis, une expérience spa. J'aurais jamais fait ça à Disney. C'est peut-être le bon moment. Fait qu'il y aurait ça au programme. Sinon, un thé, peut-être, au Grand Floridian. Très bonne idée. Très bonne idée, oui. Très le fun. Puis sinon, des journées qui vont souvent être coupées. Après le dîner, on va faire une sieste, on va un peu se baigner. Je pense que c'est notre meilleure façon de vivre un Disney relax parce que c'est sûr qu'avec des chums de filles, on peut décider, on part le matin puis on revient après les feux. Mais dans mathématiques, la semaine 4, ce serait plus l'endroit pour la sieste, je pense. Fait que, il y aura ça. Et combiné avec des bons repas services aux tables pour être traités aux petits oignons. C'est bon. C'est quoi les restos que tu avais en tête? C'était quoi? J'essaie d'avoir Yak and Yeti. J'ai encore une fois pas été capable d'avoir le matin même, mais on m'a parlé du Landry Select Club, qui est comme un club de resto dans lequel on peut adhérer, acheter notre carte de membre. Puis, supposément, quand on est membre, on peut avoir des réservations plus facilement. Donc, juste un début d'info. J'ai pas fini la recherche, mais je vais m'essayer d'être dans ce club-là pour le Yak and Yeti. Oui, parce que eux sont propriétaires de plusieurs restaurants, en fait, même là, du côté de Disney. Puis, c'est ça, ils ont une espèce de club comme ça. En fait, je crois... Moi, je ne suis pas membre, quoi que ce soit, mais je pense qu'ils se gardent un certain nombre de réservations pour ceux qui sont membres. Mais encore une fois, le Yak and Yeti aussi, c'est un restaurant que des fois, on se présente le jour même, ils ont de la place. Là, justement, s'ils se gardent des places pour leurs membres de leur club, possiblement, ils veulent le remplir quand même, le restaurant. Fait que s'ils ne sont pas tous pris, ces réservations-là qui sont gardées de côté, effectivement, il y a probablement des places qui se libèrent. Oui. Mais c'est très, très bon. Si t'es jamais allé, c'est vraiment super bon. Un très, très beau restaurant. Puis, sincèrement, tout est bon. Là. Les desserts, il faut que tu essayes les espèces de wonton frits là, avec fraises, ananas, tout ça. C'est complètement génial. Les nachos au thon, là, c'est à partager. C'est vraiment parfait. Non, il y a vraiment de très, très, très bons plats du côté du Yak and Yeti. Sinon, les autres restaurants, c'était quoi? Je vais m'essayer pour Chef de France à Epcot, que j'ai jamais fait, mais j'ai la bonne copine pour essayer ça avec moi, je pense. C'est bon. Un petit tour du côté de Be Our Guest, que j'ai déjà fait avec elle, mais en brunch, quand le critique était moyen, il y a 3 ans. Je pense que là, on a un vraiment bon menu du soir, en tout cas de ce que j'ai entendu. Fait qu'on va aller tester ça, manger dans un château, toujours preneuse. Ben oui, c'est ça. Puis sinon, pour ce qui est de Hollywood Studios, on a déjà fait ensemble le Brown Derby, Hollywood Brown Derby. Fait que je vais faire quelque chose de différent. Hollywood, qui n'est pas mon parc avec mes restos coup de cœur, mais j'ai jamais essayé le Mama Melrose, donc je croise les doigts. J'ai booké ça, j'espère qu'il va y avoir quelque chose à notre goût. En même temps, c'est un peu fait pour tout le monde, c'est des plats de pâtes. Puis sincèrement, moi je ne l'ai pas essayé parce que là, ils viennent de changer le menu là, récemment. Puis les commentaires sont quand même très, très bons. Là. Je pense que c'est un bel upgrade sur ce qu'il y avait avant, là, les plats qu'ils ont rajoutés, tout ça. C'est ambiance familiale. Comme tu le disais, c'est jamais un resto que c'est le meilleur repas de la semaine, mais c'est rarement le pire non plus. Là. C'est une espèce de resto qui... non, mais le genre de resto qui fait du bien. Resto familial, peu importe le nombre de personnes qu'on est, tout le monde va se trouver quelque chose à manger sur le menu. L'ambiance est le fun. Non, moi, j'aime bien gros ça quand même, parce qu'effectivement... Disney Hollywood Studios, c'est pas le meilleur endroit pour les restos, là, malheureusement. Là. Ouais. On va essayer le Mama Melrose. Puis sinon, c'est dans les options qu'on peut pas réserver. J'ai commencé à faire une petite liste de qu'est-ce qu'on peut avoir comme dîner santé. Toujours le thinking d'être en équilibre. D'être bien balancé dans cette semaine-là. Donc, je sais qu'au Backlot Express, il y aurait un bol de tofu teriyaki vraiment wow. Fait que ça, c'est dans la liste pour Hollywood Studios. Puis sinon, Skipper Canteen, j'ai pas souvenir d'être allé. Peut-être enfant, vraiment jeune, mais à peu près tout a l'air... Sûrement pas, parce que ça fait juste 4-5 ans que c'est ouvert à peu près. Là, que ça serait... T'es jeune, mais pas tant que ça.
OK, ben non, c'est sûr que je peux aller. Ah, ben tant mieux, on dirait que ça me Ça va être une rassure. belle découverte. Moi, j'adore Ouais. le Skipper Canteen. C'est vraiment un très, très, très bon restaurant. Puis avec des très, très beaux clins d'œil aussi à l'attraction Jungle Cruise, là, un peu partout dans le resto. C'est magnifique. Vraiment, tout est bon. Non, c'est vraiment le fun. Là. Moi, c'est mon choix numéro 1 Magic Kingdom. Moi, c'est le Skipper Canteen. Là. C'est vraiment un bon Ouais. resto. Là. OK, j'espère qu'on va avoir un bon repas là. Mais je trouve que tout promet sur le menu, tout a l'air super santé, des différentes saveurs. Moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Parfait. Puis côté, mettons, tu sais, bar, lounge, ça, as-tu déjà prévu pour ton ami? Tu dis, ça va peut-être être plus Oui, relax, ça va être... Oui, OK. j'aimerais ça l'amener au Trader Sam's pour, tu Ah, sais, OK. une soirée qui sort de OK, l'ordinaire, ouais. faire un tour Pas sur le relax, par exemple. Hein. C'est pas relax, mais je trouve que c'est quelque chose d'original qui va venir mettre Ouais. un petit étincelle de plus dans notre semaine, tu sais, j'allais dire de détente. Tu vraiment jamais en détente à Disney, Non, là, mais dans notre semaine mollo. c'est le petit épice. Exact. Très difficile, par exemple, quand même, d'avoir une place là-bas, mais je te le souhaite parce que c'est Ouais. vraiment un super Ah, bel ça a l'air endroit. Sinon, j'essaie de penser à une alternative. Tu sais, si t'es dans le coin, j'allais dire prendre le petit bateau, s'en aller au Wilderness Lodge, le Gazer Point Bar and Grill Ouais. sur le bord de l'eau. Ça peut être trippant aussi. Là. S'il y a Puis des beaux petits fauteuils. Là, je reviens avec le Water Pageant, mais si tu l'as manqué la première fois, ça va être une bonne occasion de le voir. Oui. C'est vrai, ça fitterait à ce moment-là. Hey, là, semaine numéro 5, là, on switch là, vraiment là, bout pour bout dans la thématique parce que là, c'est une semaine que tu as appelée Fêter ses 9 ans à Disney. Donc là, j'imagine Oui. qu'il y a un enfant qui vient se mêler à ça. Là. Ah ouais, je suis vraiment excitée. C'est ma cousine. Puis là, j'espère que je me suis pas trompée. Dans ma tête, ça fait 5 ans qu'elle a 5 ans, là, mais il me semble que c'est OK. 9 ans. Elle va avoir. Je m'appelle encore mon petit bébé, là. Mais mon petit bébé, elle va avoir 9 ans, je crois bien. Puis elle vient avec son papa. Fait que là, eux, non seulement ils fêtent la fête de ma cousine, mais sont aussi des gros fans de Star Wars. Fait que Oh, moi, OK. connais pas vraiment ça. Je me suis dit, ben, je vais en profiter pour aller tout découvrir avec eux qu'est-ce qui se fait. Eux vont triper, puis moi, je vais apprendre plein de choses. Fait que la thématique de ma semaine, c'est d'un côté célébrer, mais surtout Star Wars. OK. C'est bon. Ça veut dire que là, on s'en va. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de temps à Disney Hollywood Studios. Là. Exact. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars de pouvoir découvrir ce land-là avec du monde qui vont lui faire découvrir, lui faire voir tu sais, quelque chose que toi, tu remarqueras pas, que les autres, ah, ça, c'est là pour ça, tu sais, c'est pour telle raison que c'est là, puis c'est pour ça que c'est cool que ça soit là. Mais quelqu'un qui connaît pas l'univers Star Wars, c'est juste une fontaine d'eau. Là, tu sais, C'est ça, j'avais demandé. Ben, j'ai écouté sur YouTube Rise of the Resistance, le ride avec ma cousine. Puis, tu sais, moi, je me disais, je suis un peu curieuse, mais tu sais, j'aurais rien dénoté des détails comme tu dis. Puis elle me nommait les personnages, puis elle était comme, oh mon Dieu, eux sont dangereux. Puis là, si eux ils approchent, on est dans le trouble. Puis finalement, j'étais comme, oh, c'est vraiment le fun. J'ai une experte de 8 ans qui m'explique c'est quoi l'histoire. Très bon. Ouais, puis si vous avez la chance d'aller le faire plus qu'une fois, c'est peut-être, là, ben, tu l'as vu, fait que je te volerai pas de punch, là, mais quand on se fait libérer de la prison, on a le choix entre un véhicule ou l'autre. De le faire une fois dans un véhicule puis une fois dans l'autre, il y a quelques petites nuances dans la ride. Fait OK. que de le faire 2 fois de même, là, ça va permettre de voir pas des tonnes de trucs, là, mais ça permet de voir des trucs différents un peu. Ah, je Puis note. justement, toi, en n'étant pas du tout là, fan de Star Wars, en regardant justement, en planifiant tes trucs, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu t'es dit, hey, ça, finalement, ça va peut-être m'intéresser ou ça, je vais absolument essayer ça, faire ça, voir ça? Honnêtement, là, pas tant que ça. Pas tant. OK, c'est bon. Fait que j'ai hâte de voir ton feedback de ça, là, parce que c'est intéressant parce que, tu sais, à la base, tu sais, bon, Star Wars est arrivé quand même tard dans l'univers Disney, là, donc, tu sais, fan de Disney n'égale pas nécessairement fan de Star Wars, mais là, tout ça se mélange maintenant ensemble, fait que j'ai quand même hâte de voir justement ton retour là-dessus, à dire, bon, est-ce que tu as quand même été impressionné parce que, tu sais, pour moi, je crois que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Star Wars va être quand même très, très impressionné juste par ce qu'ils ont créé là qui est phénoménal. Là.
C'est sûr que le côté d'immersion totale, j'ai dit j'ai pas tant hâte ben, pas que j'ai pas hâte, mais il y a rien qui m'a vraiment titillé là-dedans. Mais l'immersion, j'ai hâte de voir, tu sais, comment on se sent, puis quand il y a des personnages autour. Puis même, les manèges que j'ai jamais essayé, c'est toujours le fun à découvrir. Mais je trouve que Princesse Léa, c'est pas assez de princesse pour moi, tu sais. Fait qu'on va voir. Puis il n'y a rien de Princesse Léa, là. En Fait que- plus, En plus, effectivement. fait que, il manque de princesse, mais écoute, mes invités vont être tellement contents. Puis probablement, moi aussi, je vais triper. C'est juste que pour l'instant, mes attentes sont à zéro, ce qui est probablement mieux. Comme ça, je vais sortir totalement émerveillée parce que je ne m'attendrai à rien du tout. Ta cousine, ça va-tu être sa première fois à Disney? Ouais. Ouais, ok. Fait qu'en plus, tu vas découvrir ça à travers les yeux d'un enfant qui est à Disney pour la première fois. Ça va être... Ouais. Juste ça va être magique. Là. Tu sais, pas juste en plus Star Wars, mais tu sais, même au Magic Kingdom, là, tu sais, même si ça tripe Star Wars plus que Disney, il reste que de voir ça là, à travers les yeux d'un enfant qui y va pour la première fois, là, ça va être Ça va quelque être chose. magique. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as prévu essayer d'avoir une place à la cantina? Ouais, je vais essayer de tout faire là, pour leur faire vivre l'expérience Star Ouais. Wars 360. Je sais que c'est tough, mais je vais m'en remettre de patience. Puis, Oui, mais regarde souvent, puis tu sais, des fois, les gens n'ont pas tendance nécessairement à y aller comme le matin. Puis des fois, il y a un peu plus de place là. Bon, là, c'est pas tout le monde qui veut prendre un verre le matin. Si on, là, on prend un verre non alcoolisé, tout simplement. De toute façon, l'enfant, ça risque d'être ça à la base. Mais tu sais, regarde, puis même, je te dirais, si tu réussis pas, tu sais, n'hésite pas à aller voir pendant la journée, des fois, puis demander, parce que des fois, ils ont des annulations ou de la place. On attend un petit peu plus longtemps, mais parce que pour un fan de Star Wars, c'est vraiment trippant. Puis je pense que, tu sais, même pour l'enfant aussi, là, les espèces de drinks là, qui vont faire de la boucane ou peu importe, là, je pense que ça peut être trippant aussi, là, vraiment de vivre ça. Ben, sinon, justement, tu sais, autre Star Wars, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, bon, là, enfant de 9 ans qui vit Disney pour la première fois, il faut absolument que je fasse vivre telle ou telle attraction ou telle chose? J'ai l'impression qu'ils vont à peu près tout aimer. Fait que pour ce qui est en dehors de Star Wars, je vais ramener la carte de la spontanéité, puis voir qu'est-ce qui, sur le moment, émerveille le plus. Parce que quand c'est la première fois, j'ai l'impression que quasiment tout est un must, tu sais. Ouais. Fait que, Oui. on va voir qu'est-ce qui tente le plus à mes invités à ce moment-là. À 9 ans, peut-être moins Epcot, mais quand même. Mais quand même, il y a la Reine des Neiges. Fait que ça C'est peut vrai. être un Il y a coup, Ratatouille, c'est rendu, il y a plein de choses là-bas. C'est vrai, je dis n'importe quoi. Là. Tu dis absolument n'importe quoi. Encore une fois, autre semaine, autre thématique. On est complètement ailleurs, encore une fois. Là, on est dans le nightlife et le marathon. Là. Même dans cette semaine-là, ça s'oppose pratiquement. Là. Ouais, ben, oui. C'est assez déconnecté, mais on va comme scier notre semaine en deux. C'est ma chum Fred qui vient me voir. Fred qui est une artiste, une chanteuse, mais aussi une grande sportive. Okay. J'y ai lancé un défi à la blague. Hey, pendant que je suis à Disney, tu as juste à venir courir le marathon, puis on va se faire une petite semaine de vacances. Ben, elle s'est inscrite la journée même, pratiquement. OK. Fait que, invitation acceptée, challenge qui va être relevé, est en train de faire les entraînements. Là, quand on s'inscrit à un run Oh, Disney, Oui. on a tout le plan. Fait que là, on m'envoie des petits updates de comment ça va. Ça va être le demi-marathon, je pense, la plus longue distance dans ce run Disney-là. Donc, Fait toi, que, tu vas être spectatrice, là, c'est ça? exact. Okay. Je vais pas courir, je vais l'encourager. Mais dans les premiers jours, on va peut-être se faire une ou deux soirées. On peut essayer le STK. Ça a l'air qu'il y a des bons cocktails à Disney Springs, fait qu'on peut aller faire une petite soirée là. Sinon, peut-être finir une soirée à la Hacienda de San Angel, avoir les feux d'artifice en même temps d'un petit souper, cocktail. Je pense que ça peut être bien intéressant. Puis le reste, ben là, on va être en mode self-care. On se prépare à courir, puis après ça, on se récompense d'avoir couru, on étant seulement Fred. Moi, je l'accompagne là-dedans avec tout mon positivisme. Mais voilà, ça va être une semaine avec comme deux extrêmes, mais encore une fois, qui va me permettre de vivre des choses. Run Disney sans elle, j'aurais pas trop expérimenté ça, fait que je suis bien excitée de cette semaine-là. C'est le fun aussi pour quelqu'un justement qui va, pour ton ami,
d'avoir quelqu'un qui va être là-bas, justement, pour l'encourager, pour quand elle va arriver, tout ça. Ça peut être trippant aussi, parce que beaucoup de gens, des fois, qui soit le font ensemble, puis ils vont courir, ou bien beaucoup de gens aussi qui vont seuls pour le Run Disney, parce qu'ils s'en vont juste faire ça, puis qu'ils vont 2-3 jours, qu'ils reviennent et tout ça. Mais d'avoir quelqu'un qui est là pour t'encourager, je pense que ça va être le fun pour ton ami aussi. Là. C'est ça. Puis ça fait des belles petites soirées de nightlife aussi après. Où ça s'oppose le plus avec le nightlife, c'est que le Run Disney commence pas mal à l'heure que le nightlife finit. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de nightlife la veille, là. Je vais lui donner un break comme je Très bon, très bon, très bon. Hey, sinon, parce que tu parlais de drink, aussi le fun au STK du côté de Disney Springs, mais je cherche le nom là, pour faire par exprès, là, Paul, Indiana Jones, le petit bar. Là, ouais, le hangar. Jack Lindsay's. Jack Lindsay's Hangar Bar. Ça Il va est être juste trippant en aussi. face. Ouais. Presque. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Des bons drinks aussi, puis une belle ambiance, puis à la Indiana Jones, là, mais c'est vraiment cool. Ouais. Si vous voulez de quoi de plus j'allais dire, plus tranquille, plus il y a le George Wine Bar aussi, là, vraiment à côté, là, aussi, là, que, bon, le vin, bien sûr, des drinks, il y a des petits plateaux à partager aussi, là, ça peut être bien, bien trippant aussi, là, comme soirée au niveau du nightlife. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? On est déjà rendu l'autre semaine, encore une fois. Là, cette fois-ci, semaine full princesse. Ah ouais. Là, je vais être avec mon amie Sarah, qui suit à 100% tous mes délires princesse. Elle n'est pas dans le jugement, elle est vraiment dans l'accueil. Fait que j'en profite. J'en profite avec elle. Puis on est allé vraiment au max. On a réservé une nuit au Port Orleans Riverside dans les chambres royales. Chambre royale, wow. Ouais, on voulait essayer ça depuis un petit bout. Puis là, je me suis dit, je pense que dans la semaine Princesse Glam, là, il faut aller là. Fait qu'on a comme une journée dédiée à cette expérience-là. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus hâte dans tous les 62 jours. Ça me fait vraiment capoter toutes les histoires de princesses. Fait que là, d'avoir une lettre de Tiana qui nous attend dans la chambre, d'avoir des cadres avec toutes les princesses que j'adore. J'ai 4 ans, là. C'est vraiment ça. Il y a plein de clins d'œil partout dans la chambre. C'est des chambres super belles. Là. J'avais fait cette expérience-là une année avec mon épouse, là, puis vraiment, là, la première demi-heure, c'est juste à faire le tour de la chambre puis à trouver tous les petits trucs, tous les petits clins d'œil. Les robinets qui sont en forme de lampe d'Aladin, si je me souviens bien, des affaires de même. J'ai le goût de brailler tellement j'ai hâte. Puis quel hôtel en plus, là, l'hôtel est magnifique, en plus le Riverside. C'est tellement le fun. Puis prenez le temps aussi là, de marcher le resort, même aller marcher jusqu'au French Quarter. Ramassez-vous un petit beignet. Ben oui, un petit beignet en passant. Puis ce qui est le fun aussi, c'est depuis... parce que, en tout cas, de mémoire, c'était assez rare que ça arrivait là, avant la pandémie. Mais on dirait que depuis le retour un peu plus à la normale, il y a souvent des personnages aussi au Riverside. Donc, moi, j'avais croisé Peter Pan, j'ai croisé Tiana également. Donc, tu sais, promenez-vous, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver du côté du Port Orleans Riverside. C'est quand même le fun. Là. Ah, c'est génial, les personnages. J'avais entendu Tiana, mais Peter Pan, ça m'a Oui, Peter Pan, je ne comprends pas le lien, là, mais il était là. Sinon, bon, autre, justement, le Riverside, la chambre princesse, c'est quoi le reste de ta thématique princesse pour cette semaine-là? À peu près tout ce qui se fait de princesse, je vais essayer de le rentrer dans cette semaine-là, dont le Storybook Dining. Le nom complet est prenable. Storybook Dining at Artist Point, faut-tu know why? Oui, Artist Point, un excellent restaurant, excellent repas. Très difficile à réserver, par contre. Oui, je vais tout mettre mon énergie là-dessus. Au dernier voyage, j'ai pas été capable de l'avoir, puis ça fait 3 ans que j'y repense, puis que ça me rend triste. Fait que là, je vais vraiment mettre toutes les étoiles alignées. Là. Ce serait vraiment wow. Puis, tu sais, Blanche-Neige, la princesse originale, tu peux pas avoir mieux que ça. Dans ta semaine de princesse, faut que tu commences avec la première. Oui. Oh oui. Puis le repas est le fun parce que c'est des entrées à partager. Après ça, tu choisis ton plat principal. Puis à la fin, c'est des desserts à partager aussi. Donc, tu goûtes à plein de choses. Le coffre avec la boucane, ça,
Oui, ça, c'est génial. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un super beau restaurant. Présence des personnages, la reine aussi qui est là, qui est impressionnante. Donc, non, ça, vous allez vraiment, vraiment, vraiment triper. Je pense que tu prévoyais aussi retourner encore une fois au BR Guest, là, manger encore dans un château là, pour ta semaine princesse. Oui, pas le choix, mais j'essaierais de faire peut-être une fois brunch, une fois souper. Pour me permettre de réviser les 2 menus. Mais ça, c'était une demande spéciale de ma belle Sarah, qui, elle, sa princesse préférée, c'est la Belle la Bête Belle. Fait que je me disais, si moi, j'ai toutes mes caprices de princesse cette semaine-là, il faut au moins que Sarah puisse manger dans le château de Belle. Ça me dérange tellement pas d'y retourner. Là. Fait que je vais nous réserver ça. Il y a peut-être le château de Cendrillon qu'on va passer parce que j'essaierais, si le restaurant est ouvert, de voir les princesses au Akershus. J'ai aucune idée comment... Oui, Akershus, oui, c'est ça qui est toujours fermé actuellement. Là, donc, je te le souhaite. Là, on n'entend pas trop parler. Là, donc, je ne sais pas ce qui se passe avec ce resto-là. Mais en tout cas, pour moi, c'était le resto le plus intéressant côté princesse. Là, donc, c'est un peu décevant que ça soit fermé encore. Là, mais... on va revenir un jour, espérons. Tu es quand même là pendant une bonne période. Puis on est à la semaine 7, là. Fait que ça nous pousse encore quand même loin. Là, donc, peut-être des chances. On peut espérer. La semaine 7, si je ne me trompe pas, c'est peut-être la semaine du voyage de groupe. Fait que je vais peut-être vous croiser 7 ou 8. En tout cas, c'est dans mes derniers jours. Fait que si vous voyez 2 princesses là, qui vivent leur rêve, on se dira des coucous, mais on se laissera aussi savoir si je me retrouve au Akershus. En tout cas, d'ici la semaine 7, je vais savoir le prononcer. Excellent, super, super. Puis sinon, je pense que tu avais noté aussi, ben là, vous n'allez pas pouvoir profiter de leur service, mais au moins aller visiter la boutique de transformation princesse aussi. Là. Oui, le Bibidi Bobbidi Boutique. Puis je sais que les princesses plus vieilles comme moi ont droit à des petits glitters des fois dans les cheveux, sur la tête. Je vais m'essayer. Je ne sais pas si c'est revenu parce que j'ai l'impression qu'en pandémie, ils ont arrêté à peu près tout ce qui est contact. Là. Il va tout arrêter, donc d'après moi, ça va être... En tout cas, on ne sait jamais. Demande-le. La magie de Disney va peut-être opérer, mais... Puis encore là, on est en semaine 7, fait que ça a le temps de changer encore. Oui, quand même. Oui, tout à fait. Semaine 8, là, en tout cas, moi, c'est une semaine qui me parle énormément parce que c'est la semaine de la gastronomie. Puis ensuite de ça aussi, de plein de nouveautés aussi que tu vas avoir la chance de faire une première fois. Mais débutons par les restos. Oui, la semaine 8, c'est ma semaine finale et c'est la semaine où mes 2 parents viennent me rejoindre. Puis ensuite, on ramène ensemble l'auto à la maison. Ah, c'est bon, ça. Oui. Mes parents sont très serviables dans ce voyage-là, comme vous pouvez voir, qui m'apportent avec moi, qui apportent avec moi l'auto et qui la rapportent à la fin. Mais dans mes parents, il y a maman qui est très gastronomie puis qui veut essayer tous les restos. Puis il y a papa qui veut triper puis tout savoir ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'il est allé. Ça fait déjà presque 10 ans. Mais là, il va être venu au début du voyage, mais on n'aura pas eu le temps de tout augmenter. Fait que pour la gastronomie, j'ai quand même essayé de faire des compromis pour pas que ce soit une semaine à 3 000 $ de restaurant. Mais on a des bonnes tables qui nous attendent, dont le Kappa, qui a eu son étoile Michelin cette année. Fait au Four Seasons, je vais aller montrer ça à maman. J'espère que c'est sûrement à la hauteur des attentes. Même les commentaires sont totalement hallucinants de ce restaurant-là. Là. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis sinon, il y a plein d'autres restos que quand je m'ai fait recommander, je les note sur mon petit bout de papier, puis ils tombent tous dans cette semaine-là. Fait qu'on a le Ale and Compass au Club, dans le coin d'Epcot. Fait que ça, on va essayer ça. Le Flying Fish au Boardwalk. Très, très bon. Moi, je suis allé dernièrement là, tout seul. Là. Je suis allé manger là un soir. Là, c'était la fois des pas mouillés que tu as dû... Oui, c'est la fois que que j'ai nagé jusqu'au Flying Fish. Mais c'était un très, très, très bon repas. Puis c'est sûr que en famille, ça va être le fun parce que c'est quand même assez long, tout ça. Là. Moi, seul, à un moment donné, ça fait hâte un peu que ça finisse. Mais sincèrement, l'ambiance est incroyable. Tout est délicieux. Là. Ces deux restaurants, c'est des très bons restaurants. Leur seul défaut, c'est qu'ils sont à côté du parc avec les meilleurs restaurants puis le plus de restaurants. Oui, c'est ça, souvent, c'est ça. Mais mais vous allez passer une super belle soirée puis vraiment très, très bien manger. Là, ça, c'est clair. Là. Ce sera une journée dédiée au restaurant de cette région-là, tu sais, puis on fera Epcot avec les restaurants d'Epcot une autre journée. Je pense que ça vaut la peine de se déplacer juste pour manger là, dans le fond. Oui, tout à fait. Oui, puis je disais que c'était leur seul défaut, c'est qu'ils sont à côté du parc avec le plus de bons restaurants, mais dans le fond, ça n'enlève rien au restaurant, c'est juste que
souvent, on prend pas la peine de sortir du parc pour aller manger dans un resort parce que le parc a tellement des bons restaurants. Ouais, C'est en plus plein dans ce ça. sens-là que je voulais dire ça. Ça vaut la peine de se déplacer parce que c'est Ouais, c'est ça. vraiment, vraiment bon. Les autres sur ta liste, c'était quoi? Peut-être un peu moins gastronomie parce que les commentaires sont so-so selon les menus, mais le Space 220, qui a une expérience, dans le fond, peu importe ce que tu manges, je pense que ça vaut la peine d'aller là juste pour dire que tu as fait le restaurant dans Des l'histoire. fois, ça va être bonne chance pour l'avoir, par contre, mais Ouais. oh oui. On va Ça, c'est l'essayer. Il y a le- aussi le Actuellement, lounge. c'est le restaurant qui est le plus difficile à obtenir là, dans les réservations à Disney, c'est le Space 220. Autant la salle que le lounge, là, c'est faut que tu t'armes. Non, regarde souvent s'il y a des annulations, des choses comme ça, parce que c'est vraiment pas évident à voir. Là. Je vais peut-être mettre toute la famille sur ordi et téléphone Ouais. à nos 60 jours avant. Puis on va essayer d'avoir un ou l'autre parce que j'ai vraiment hâte. J'espère pouvoir, dans mon long périple, aller au moins une fois là. Mais peut-être, si ça ne fonctionne pas cette journée-là, c'est sûr qu'on va être sur la fin du voyage. Je m'essayerai, je pense, à chaque fois que je passe par Epcot, il reste une petite place. Ça ne coûte rien d'essayer. Ça ne coûte absolument rien d'essayer. Je vais peut-être être ce genre-là à gosser jusqu'à temps qu'il y ait un trou pour moi. Et puis sinon, il y a... excuse Paul, t'allais dire un... T'enregistres le numéro de Disney Dine sur ton cellulaire puis t'appelles. Dès que t'es dans une file d'attente, t'appelles. Dans mes favoris. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Puis sinon, j'ai le Steakhouse 71 que j'ai hâte de voir au Contemporary. Ah oui, oui. Il y a le Nomad Lounge, que j'ai beaucoup entendu parler. J'ai jamais goûté là-bas. Le menu, il y a le Nomad... Comment ça s'appelle quand c'est pas le lounge? C'est le Tiffins à côté. Ouais. Le Tiffins. Ouais. Le restaurant, c'est le Tiffins, puis le Nomad Lounge, c'est le lounge. C'est ça. Ouais. Exactement. Là, c'est là qu'on comprend mon compromis. Et pour réduire la facture, je me suis dit, Tiffin, c'est super, on va essayer le lounge pour cette fois-là. C'est ça, c'est bien correct. C'est bien correct, vous allez en profiter, puis c'est quand même la même cuisine et tout ça, donc vous vous tromperez pas, là, ça c'est clair. Oui, fait qu'il y aurait ça. Puis sinon, Hollywood Brown Derby, je suis pas sûre que mes parents l'ont déjà fait, fait que je les ramènerai peut-être là pour notre journée à Hollywood Studio. Je trouve que c'est une valeur sûre. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçue là. Je trouve que chaque plat a quelque chose d'intéressant. Pour la gastronomie à Hollywood, d'après moi, c'est mon meilleur guess. Ouais. Il y a toujours l'option aussi, à la limite, du lounge à l'extérieur, là, que le menu est un petit peu différent, tout ça, puis qu'on n'a pas besoin de nécessairement de réservation, on se présente et tout ça. Donc, ça peut être le fun aussi, puis ça fait un petit peu différent. Puis encore là, ça va peut-être faire baisser un petit peu le coût de la facture en étant du côté du lounge. Au jour 53, là, je vais peut-être avoir hâte de faire l'épicerie normale. Puis côté, ben là, probablement que toi, tu vas en avoir fait beaucoup pendant tes 8 semaines. Mais pour tes parents, justement, tu disais que ça faisait quand même un petit bout qui n'était pas allé. Là, ça va être la semaine des nouveautés aussi. Là. Donc, tu avais quand même beaucoup de choses là, sur ta liste là, de choses nouvelles là, à leur faire essayer. Là. Exact. Puis si je ne me trompe pas, là, c'était 2012 le dernier voyage. Fait que c'est vraiment un gap de 10 ans. Puis je me suis rendu compte, Colin, il y a beaucoup de choses qui ont changé en dedans de 10 ans. Oui. Je les amène à Pandora. Il faut que je leur montre Frozen Ever After, Ratatouille. Même Toy Story Land, mais il semble que c'est pas si vieux que ça. Sinon, le Mickey and Minnie Runaway Railway. Oui, tellement le fun. Galaxy's Edge. Là, je vais devenir une experte grâce à ma cousine. En plus. Je vais le montrer à mes parents. Le Seven Dwarfs Mine Train, qui est aussi nouveau. Guardians of the Galaxy, super récent. Il va falloir aller là. Puis même le spectacle Drawn to Life à Disney Spring du Cirque du Soleil, oui. C'est génial, ça, en plus. J'ai pas eu la chance de le voir encore. Ça c'est vraiment un très, très beau spectacle. Oui, ça, c'est surtout ma mère était bien excitée d'aller découvrir c'est quoi le show qui va être en résidence parce que pendant des années, on a eu le même spectacle. Puis là, enfin, quelque chose, une nouvelle histoire. Fait que, on va aller essayer ça. Une grosse liste quand même de nouveautés. Il va falloir... Puis les spectacles de fin de soirée aussi, là, du côté d'Epcot avec Harmonious, puis du côté de Magic, puis Ouais. Pour le retour, tu vas avoir le retour de Fantasmic aussi d'ici là, normalement. Là. C'est quelle date déjà? Il me semble que c'est bientôt, pas là? Je pourrais pas te dire. Ça va être dans les 8 prochaines semaines, d'après moi. Là. On n'en a pas parlé dans l'épisode nouvelle, ça n'existe pas.
Oui, c'est ça, quand ça n'existe pas dans Star. Excellent. Hey, mais sincèrement, c'est toute une programmation. C'est comme rattraper ces 10 années-là en 2 mois. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme planif. Comme je te disais tout à l'heure, ben, on va vouloir avoir de tes nouvelles à ton retour pour nous savoir comment ça s'est passé, comment tu as vécu l'expérience. Est-ce que tout ce que tu avais planifié va s'être déroulé comme tu l'avais pensé? Est-ce qu'il y aura justement peut-être des surprises au travers des choses que tu n'avais pas planifiées puis que tu vas avoir découvert puis que tu vas avoir apprécié tout ça. Donc, sincèrement, je pense qu'on va devoir se reparler dans quelques semaines, dans 8 à 10 semaines, là, pour faire ton retour comme ça. Puis, je te souhaite de passer vraiment, vraiment un très, très beau séjour et une belle expérience. Je pense que c'est le rêve de tout fan Disney là, de passer une longue période comme ça là, près des parcs puis avoir la chance de les visiter autrement, puis de prendre le temps de faire des choses qu'habituellement on ne fait pas parce qu'on est là en famille une semaine, on ne veut pas manquer nos classiques, puis on finit toujours par laisser des choses sur notre bucket list qui ne sont pas cochées là, quand on revient d'un voyage. Je pense que tu vas avoir le temps là, cette fois-ci là, d'en cocher, en tout cas, une majorité. Là. J'espère. En tout cas, tu coches une coupe de cases de notre bucket list à nous autres. En plus, il va falloir s'en reparler, ça c'est clair et net. Donc, ben, merci beaucoup, Laurie, pour ta présence ce soir. Hey, merci à vous, c'était vraiment le fun. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Donc, on va suivre tes aventures, puis on va en reparler assurément à ton retour. Donc, merci à toi aussi, Paul, pour ta présence ce soir à la maison. Ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!